Eliana Bokertov. Bonjour Daniel Bokertov. Alors, vous allez nous présenter une chronique qui est consacrée à Yigal Allon. Yigal Allon, le célèbre commandant du Palmar, qui était né un 10 octobre 1918 et qui est décédé à la date juive d'aujourd'hui, le Yud Bet Adar, en 1980 à Afula. C'est une des personnalités, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais il a été Premier ministre intérimaire pendant une courte période, mais il a fait partie de ces premiers ministres et donc c'est de lui dont nous allons parler ce matin. Alors il est né dans le village de Kfar Tavor, qui est au pied du mont Tabor. Donc du mont Tabor, là on va dans l'est de la Galilée, de la basse Galilée. Son père était originaire de Roumanie. Il a fait partie des premiers pionniers qui ont construit la ville de Rosh Pina. Et ensuite, dès 1901, il a fait partie des fondateurs du village Kfar Tavor, du village donc Tavor. À 6 ans, Yigal Allon va perdre sa mère. Il est connu pour être quelqu'un qui aimait la lecture, qui aimait écrire et puis qui participait avec son père aux travaux agricoles. Il faut rappeler que c'est toute une génération, cette première génération en Israël qui était en même temps très intellectuelle et en même temps qui va prendre les arbres et se battre. Il va faire partie de la promotion du lycée Kaduri, ce célèbre lycée agricole où on aura tellement de grands noms sortiront de ce lycée. Et puis il va être l'un des fondateurs du kibbutz Ginosar, donc sur les bords du lac de Tveria, où il sera toute sa vie, eh bien, il fera partie de cette coopérative. Alors, il va très rapidement faire partie des Notrim. On avait parlé des Notrim il y a quelques semaines. Ce sont ces gardiens qui font partie en fait de la police anglaise. Et à 13 ans, il rentre à la Haganah. Il va donc être connu comme un bon soldat et plus que ça, un bon commandant. Et c'est ainsi que rapidement, il va faire partie des détachements arabisants, des Mistarvim Fauda de l'époque. Et puis, il va donc ainsi se faire connaître et il sera, dès 1945, après avoir été pendant 2 ans l'adjoint de Yitzhak Sedeh, il va devenir lui-même le commandant du Palmar et il sera donc au commandant du Palmar entre 1945 et 1948. Alors, il faut rappeler en 1945, on a un congressionniste qui va se dérouler à Bâle, donc juste à la fin de la guerre, où il va se rendre. Il se rendra avec Ben Gurion et ensuite il ira visiter Auschwitz pas loin, ce qui le marquera énormément. Et c'est ainsi que pendant la guerre de Palestine, la guerre israélo-arabe de 1948, eh bien il sera le commandant de 3 brigades du Palmar. Il va s'occuper de faire l'opération Yiftar, très connue, qui va s'occuper de rendre le contrôle de l'est du Galil, de la Galilée, ainsi que des villes de Tveria et Tzfat. Il va aussi s'occuper de l'opération Yoram, qui elle va s'occuper de prendre une région autour de Tel Aviv, entre autres Lod et Ramleh, et un peu plus tard il va aussi s'occuper de l'opération Dani. Il est donc connu pour ses faits d'armes et ensuite il va rentrer en politique. Il se fera partie de la fraction de gauche qui était opposée à Ben Gurion. Et il faut savoir, là, on va voir quelques images, je ne sais pas si on les a vues déjà. Donc ça, c'est Yigal Allon quand il était avec son costume de l'armée. Et on a une autre photo qui m'intéresse un petit peu plus, où ils sont 3. Voilà. Est-ce que vous savez qui sont sur cette photo, Daniel? Est-ce que vous reconnaissez? Bien entendu. Alors à droite, on a Yigal Allon, Yitzhak Sadeh, à droite Yigal Allon, et à gauche, c'est qui le monsieur à gauche? Moshe Dayan. C'est une rare photo où on a Moshe, avec ses 2 yeux. Il faut savoir que les deux étaient en fait en permanence en compétition et cette compétition on va la retrouver un peu plus tard au sein de la Knesset où les deux en fait souhaiteraient arriver en haut de l'échelon politique et ce sera plutôt Moshe Dayan qui arrivera. Et on va juste terminer par une dernière image. La dernière image, si c'est possible, c'est un plan, c'est le plan Allon qui est très connu, ce plan Allon qui était une proposition de plan de paix. Vous voyez, quand Israël a pris possession de la Judée-Samarie en 67, Yigal Allon proposait de redonner toutes les parties qui sont en vert, ce seraient des parties qui deviendraient qui deviendraient palestiniennes, tandis que les parties bleues, elles, deviendraient israéliennes. C'est un plan qui n'a bien entendu jamais été accepté. Voilà, c'était donc de Yigal Allon dont je voulais vous parler ce matin, puisque c'est la date de son décès, où il est décédé à Afula d'un arrêt, d'une insuffisance cardiaque. C'était très surprenant. Voilà, c'était donc de Yigal Allon dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Eh bien, merci Eliana pour cette chronique consacrée à Yigal Allon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour terminer cette heure d'actualité sur Studio Kalita.